durant tout le live jusqu'au lever du jour. Que chaque âme qui se connecte soit sous la protection de Yeshua HaMashiach. Que le sang de Yeshua HaMashiach soit notre partage dans ce live et que la paix du Christ, la paix de Yeshua HaMashiach demeure dans ce live au nom de Yeshua HaMashiach. Merci Seigneur Yeshua. Bonsoir la famille. Désolée. J'espère que vous allez bien à cause de Dieu. Donc c'est comme d'habitude, c'est un live de produits, vous inquiétez pas. Je vais ajouter les produits. Bon. Tout simplement maintenant. Vous avez des produits qui ont commencé à s'afficher. Je pense que je vais faire un petit soin. Je crois que je ne sais pas si le produit est déjà dans le panier, je vais regarder. Bon, c'est un petit conseil rapide. Alors. Du coup, la famille, je vais vous montrer l'arrivage. Je vais aussi m'asseoir. Alors, ce que je vais mettre, c'est un soin très coté actuellement sur TikTok Shop. Vraiment, il est en train de faire un... Oh, tout à fait à victime de son succès, je vous en ai déjà parlé. Oh, il pas de produit, attendez. J'ai enfin essayé une maillot de bain, je l'aime bien. C'est pas mal. C'est une bonne qualité. Le style est sympa. Il n'y a rien à dire. En plus, vous avez plusieurs styles sur ce lien. Du coup, c'est pas mal. Je vous recommande, tout simplement. Vous l'avez dans le panier. On avait fait l'arrivage la dernière fois. Comme je suis sur les arrivages, je vous en parle maintenant. Et voilà la famille. Ensemble la famille. Enfin, ensemble dans le live, regardez les produits qui sont intéressants pour cet été. Et puis plus que... Vous avez les bons produits. Donc voilà. Je vous mets des petites nouveautés ici, des petites innovations. Du coup, j'espère que vous allez bien la grâce de Dieu, la famille. Bon, ce soir, je vais faire un petit soin, je vais vous montrer le soin et en même temps,
Du coup, ah oui, je réfléchis évidemment. C'est très réputé sur TikTok. C'est une marque indépendante. C'est une personne qui s'est lancée. C'est pour toutes les personnes. Alors attendez, je vais l'afficher tout simplement avant d'en parler bien. Actuellement, si vous cherchez un bon soin, si vous avez des problèmes de peau, si vous n'arrivez pas à faire quitter vos boutons, vos taches et tout simplement apaiser votre peau de manière générale, vous avez ce produit naturel qui est français, qui est une jeune femme qui a trouvé un remède par elle-même pour sa problématique en fait de boutons, de taches qu'elle avait. Et ben elle a réussi à nous sortir quelque chose de naturel qui est facile d'utilisation, qui se met genre 3 fois par semaine maximum à peu près. Vous allez pouvoir l'utiliser en gommage ou en masque. C'est simplement du curcuma et du jujubé mélangé en poudre. C'est pas de poudre uniquement, je vais vous montrer. C'est de la poudre verte que vous allez mettre dans un bol avec 3 cuillères d'eau tout simplement. Et vous allez l'appliquer sur le visage. C'est ce que je vais faire maintenant pour vous montrer comment ça donne. Ça fait un masque comme un masque d'argile, de boue, etc. qu'on a l'habitude de faire. Mais ça c'est d'abord en poudre. C'est comme ça. Et ça gêne pas, franchement. C'est très simple. Vous mettez une cuillère juste. C'est simple. Et si vous regardez dans le descriptif, elle a un compte. Si vous voulez aussi, elle a un compte. Après, sinon, il y a beaucoup de créateurs qui ont posté sur son produit. Beaucoup de gens ont été séduits parce qu'il fonctionne en fait sur beaucoup de gens. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc c'est plutôt pas mal. Salut, tu préfères... Coucou Yoni, j'espère que tu vas bien à la grâce de Dieu. Je suis déjà allée en... Je suis déjà allée en... T'es indienne, non la famille, je suis antillaise. Donc vous voyez, j'ai mis une cuillère. Bon, j'en ai mis beaucoup en fait là. Je constatais. Beaucoup plus que ce que je mets d'habitude. Est-ce que tu es déjà là? Non, je sais pas. Bah pourquoi j'irai en présent? Ça va pas? J'ai chassé ça sur ma vie au nom de Yeshua Mashiach. Donc, je suis chrétienne la famille. Salut, tu préfères l'épée? Il manque un modo. Ouais, j'ai pas de modo, Yoniv. J'ai pas de modo, moi. Tu veux passer modo? Ok, merci Yoniv, y a pas de souci. C'est comment on fait? Ça y est, je t'ai passé modo Yoniv. Merci à toi, que tu te bénisses. Donc, je vais mettre
Je vais mettre de l'eau. Merci ma boîte d'or. Donc la famille. Je vais faire ma petite application de masque. Voilà, tout simplement. C'est 3 cuillères d'eau pour 1 cuillère de produit. Donc 3 cuillères d'eau pour 1 cuillère de produit et après vous remuez. Après vous pouvez remettre un peu d'eau s'il n'y a pas d'eau. Je pense que j'ai pas mis trop. Je vais casser du pasta. Donc ça c'est bien ma famille si vous avez des problèmes de peau grave. Si vous avez des sacrés problèmes de peau. Bonsoir Michael, j'espère que tu vas bien, ma grâce de Dieu. Je vais faire le... Je vais passer le truc là. Si j'ai pas de pince. Oui, je vais bien, merci. J'espère que toi aussi. Ça va, la grâce de Dieu. Je vais faire rapidement un petit soin là. J'ai tout fait légèrement, un truc bien brûlé. Verdâtre, tout à fait bien, qui va soigner profondeur. Apparemment, c'est super pour si tu as des problèmes de peau, des boutons ou quoi. Bah, apparemment, c'est très recommandé ce produit. Il est très bien coté sur TikTok. Il y a beaucoup de gens qui l'ont testé. Moi, ça fait un petit moment que je l'ai. J'avoue que je le fais pas tout le temps. Je le fais de temps en temps. Peut-être pas assez souvent. Je suis contente de te voir. Merci, c'est gentil. Moi aussi, je suis contente d'être là avec vous. Merci, Michael. Que Dieu te bénisse. Merci pour le soutien et la famille. Merci pour les cadeaux. C'est tout à fait sympa. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à regarder. J'ai mis des petits nouveaux produits, je crois. Et c'est l'été, profitez. Enfin, c'est pas l'été quand j'ai plus envie de profiter des trucs comme ça. J'ai envie de sortir, ouais, je comprends. Il y a des trucs qui sont sympas. Déjà, même si c'est l'été, vous prenez soin de vous, j'espère. Donc un petit soin comme ça. Pour tous ceux qui ont des vrais problèmes, ils n'arrivent pas à trouver un soin
Apparemment, elle est la personne qui a créé ça. Elle était dans ce cas-là. Elle a essayé un tas de produits. Un tas. Et elle a rien trouvé qui lui allait. C'est pour ça qu'elle a créé son propre mélange. Et ça a réussi. Et ça va à pas mal de gens en fait. Moi ça me va en tout cas. Ça m'a pas... Je trouve que ma peau est bien nettoyée et tout. Propre et tout quand j'utilise. Ça purifie bien. En plus c'est bon pour l'éclat. C'est naturel, curcuma et tout. Jugibier. Bah écoutez. Apparemment ça fait un super combo. C'est pas moi qui vous dire le contraire, hein, parce que j'ai vraiment... Je mesure 1,74 m. Pourquoi? Ouais, 74 sur une fille, ça va, hein. C'est la moyenne. C'est ni trop grand, ni trop petit, je trouve. Ouais, c'est la taille idéale, hein. Après, c'est selon moi, hein, c'est ce que je pense. Ouais, j'ai passé une bonne journée, merci. Comment il s'appelle Bonnie? Je suis en bonne santé, à la grâce de Dieu. Après, je sais... ça dépend ce que tu appelles bonne journée. Hein. Si tu as fait une vision. Pour toi, une bonne journée, c'est quoi? Donne-moi... qu'est-ce que tu appellerais une bonne journée, selon toi? Définis-moi ta bonne journée, s'il te plaît, Michael. Alors, 1. Uni, je crois que c'est pour toi, là. Le je vois pas quoi, là. Oh, merci, mon ami. Tu es trop doué. Bravo. Moi, c'est mon ami Jésus. Moi, c'est Yeshua, mon ami. Bon. Après, j'ai le droit d'avoir quelques amis hommes, femmes, humains, quoi. Genre... non, parce que Dieu, c'est Dieu, quand même. Tu vois Dieu, tu dis, ouais, ton ami, c'est qui? Bah, j'ai Dieu. Et qui? Dieu. Ouais, en ce moment, c'est un peu ça, hein. Vous rigolez, mais quoi? C'est pas drôle. C'est ça qui est ma vie, là. Tu rigoles. Vous rigolez, c'est ça ma vie, hein. C'est pas drôle. Pourquoi vous rigolez? Ma vie, c'est ça. C'est qui ton ami? Jésus. C'est qui ton père? Jésus. C'est qui j'ai que Jésus. Heureusement, j'ai ma mère aussi, quand même. À la grâce de Dieu. Encore, ça rentre dans mon nez. J'ai un trou ici. Et du coup, ça rentre dedans. Et ça rentre dans mon nez. Donc voilà, je suis tout à fait mignonne. Oh, je suis tout à fait... c'est ça va, hein. Ça va. Franchement... Tchou. Je rince. Oh, ça raconte quoi la famille? Vous êtes parti ou c'est les vacances là? Vous avez une destination à me proposer? Vous me conseillez quoi? Pardon. Je disais, perso, il y a un truc qu'il faut que je fasse avant de quitter ce monde. Excusez-moi, la famille, ça a coupé. Eh ben, je pense que la Nouvelle-Zélande, c'est un endroit où j'aurais aimé aller. Bon, après, c'était une belle île. Bon, après, il y a Tahiti aussi. Il y a plein d'îles, en fait, que j'aimerais aller. Principalement des îles. J'ai déjà été dans quelques petits endroits de l'Europe. J'ai été un peu en Afrique. Une journée sans 4 heures. Ah, t'as raison. C'est la paix, quoi. T'appelles ça la paix. Oui, il n'y a pas de souci. Je comprends.
Bah, tout le monde cherche la paix ici, dans ce monde. Et je valide. Merci Yoni, que Dieu te bénisse. Merci à toi. J'avoue que je serais tout à fait d'accord avec toi. Mais normalement, merci Yoni, que Dieu te bénisse abondamment. Normalement, oh, ça fait quoi ça? Il y a une mouche qui est venue. C'est beaucoup de gentillesse. Merci la famille. Normalement, une bonne journée, t'as raison, c'est quand t'es pas contrarié. Je suis d'accord avec toi. La paix, c'est tout ce qu'il y a de plus important. Et c'est pas facile à avoir dans ce monde. Je crois que ça n'existe pas. C'est pour ça que Dieu a dit, je te donne une paix qui n'existe pas dans ce monde, en fait. Je pense qu'il parle de manière générale. Elle n'existe pas, la paix. Merci, Yoni. Tu préfères l'épée Pourquoi cette question? Bizarre. Donc là, j'ai mis le petit produit de la jeune femme qui va changer et révolutionner ma vie. Je vais avoir un super teint grâce à ça. Vous allez voir, ça va être super. Du coup, tombé ici. La femme, il y a plein de choses. N'hésitez pas à me poser des questions sur le panier. Je pense que je vais faire un jus. Et peut-être un lait de coco aussi. Ce midi, j'ai fait un super jus. Il est temps que je vous donne ma recette. Ah, mais c'est pas possible. J'ai oublié de sentir les carottes. N'empêche que je dois faire quand même le jus parce que demain matin, on n'a pas de jus. Sinon, puisqu'on a tout bu aujourd'hui. On a tout bu! On aime trop ça! On n'arrive pas à garder une seule bouteille. Vous êtes raconté? On va rendre compte. Oh, il n'y a pas que ça que je vais faire. Je pense que je vais faire des crêpes là quand même. On va faire des crêpes aussi. Et c'est le moment de tester la poudre dans les crêpes. La poudre de baobab. J'ai déjà testé en jus, c'est très bien. Mais jamais testé en nourriture, en dessert. C'est l'occasion. Je vais faire ça. Dès que je me suis rincée. Un jus de quoi? Un jus de quoi? Ah, j'ai fait des carottes avec... C'est spécial, c'est du thé. Ouais, j'ai mélangé des carottes avec du thé. Vous en pensez quoi? Si t'as fait... Si c'est spécial ça. En fait, j'ai des trucs de verre là que j'ai mis ici, ils tombent dans mon truc. C'est ça qui me dérange. Un jus de vin. J'ai une révélation unique. Tu veux pas te vexer? Est-ce que si je te dis j'ai une révélation de mon Seigneur qui me dit qu'il ne veut pas de modo dans mon live, qu'est-ce que tu en penses? Tu me crois ou tu me crois pas? Puisqu'il me dit qu'en fait c'est lui le modo. Ça marche. Merci pour ta compréhension. Je vais retirer le modérateur. En fait, on mute pas les gens. Bon, on peut les bloquer, ouais. J'ai plein de trucs verts qui sont sortis, ça c'est super. Je sais pas moi en fait. Je respecte. C'est gentil, Yulib, de ta compréhension. Il t'a dit quoi, Dieu? Il m'a rien dit. Il m'a fait comprendre que je devais lui faire confiance. Parce que je lui ai confié le live. Parce que moi, à chaque fois, je prie. En fait. Et donc, du coup, comme j'ai prié,
il estime qu'il n'y a pas besoin d'avoir un modérateur. Peut-être même qu'il envoie des personnes pour qu'ils puissent connaître le Seigneur, pour qu'ils puissent être sauvés, pour qu'ils puissent être aussi délivrés. Vous savez, nous, en tant que chrétiens, en tant que oins, on a une responsabilité. Parce qu'on a l'Esprit de Dieu qui repose sur nous. Et l'Esprit de Dieu peut se servir de toi pour délivrer les gens. Il peut se servir de toi aussi pour donner la paix aux autres, pour donner des bénédictions, de l'amour. Bon, vous voyez, c'est pour partager ce qu'il est. C'est-à-dire Dieu dans sa pleine amour pour le prochain, pour tout le monde, pour tout le monde. Donc quand je fais confiance à l'homme plutôt qu'au Seigneur, eh ben le Seigneur n'aime pas ça du tout. Mais ça c'est de manière générale, hein. C'est pas que pour le live, hein. C'est pour toute chose. C'est seulement comme ça. Donc c'est pour ça, il préfère que je laisse comme ça. Comme ça, si c'est des personnes qui doivent être délivrées, je dis oui, un tel, je te remets au Seigneur, que tu sois délivré. Voilà. Parce que c'est vrai que j'oublie de le faire. Ma bouche devrait le faire. Là, c'est le Seigneur qui me met à cœur. En fait, il profite de ce que je suis en train de t'expliquer pour me donner la compréhension qu'il faut que je le fasse. Donc c'est ça. Donc comment faire pour que je retire, si tu vois ce que je veux lire? Alors, comment je fais? Il faut savoir faire confiance à votre Dieu, la famille. Toujours, même si vous marchez à l'aveugle, enfin voilà, à l'aveugle, mais à la foi. Parce qu'en fait, tu marches quand même à la foi, puisque tu gardes Dieu dans ton cœur et tu sais que ce qu'il te dit est le chemin à suivre. Ben, tu n'as pas cette problématique de te poser autant de questions de ce qui se passe dans le monde. Tu sais que Dieu est là, il est au contrôle. Donc, Jésus-Christ est au contrôle, je le laisse le gérer. Il t'envoie l'amour peut-être. Il m'envoie l'amour. Ouais, toujours. Toujours le Seigneur il t'envoie l'amour, il t'envoie l'amour. Il vous envoie l'amour aussi car il vous a aimé. On dit que Dieu dit, Dieu dit, pardon, qu'il a tant aimé le monde que quiconque croit en lui a la vie éternelle. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit au Fils unique, genre, qu'il ait la vie éternelle et qu'il ne meure point. Et ça, c'est dans Jean, chapitre 3, verset 14, je crois, ou 16. Il t'envoie l'amour, peut-être. Donc l'amour, il nous l'a donné déjà depuis à la croix, et continue de le donner jour après jour par l'Esprit. Car l'Esprit Saint demeure en nous, demeure avec nous jour après jour, et il nous guide pas à pas, il nous conduit comme il est le berger qui nous conduit dans de verts pâturages, vers des eaux paisibles. Du coup, je vais aller me rincer, je pense. Parce que c'est quoi, 10 minutes, 15 minutes maximum? Je pense qu'on est bon, hein. Du coup, je vais me rincer la femme. Donc voilà, si des... Alors, poudre moussante. Bon, j'avoue, j'ai pas fait très moussé. J'ai quand même appliqué un petit peu comme ça. J'avais pas mis assez d'eau, en fait. Je me suis dit, peut-être si je mets pas trop d'eau, je vais tester. On va voir si c'est plus efficace. Bien que c'est déjà très efficace, je me suis dit si j'amplifie l'efficacité du truc, c'est bien. Comme ça, j'aurai encore moins de boutons et moins de tâches. Oh, c'est tout à fait mieux. Unif, je sais pas comment... Alors, je sais pas si t'es plus modo, si t'es encore modo. Je sais pas comment enlever le modo. Pardon. On va peut-être en faire un café, là. J'ai plus de café adaptogène, la famille. Je suis dégoûtée. Mon petit café adaptogène, c'était trop cool. Franchement, je vous recommande ce café adaptogène. Alors, le goût, il est bien, mais il y a mieux. Mais c'est surtout tous les composants qu'il y a dedans. Wow, c'est vraiment un truc de dingue. Je vais me retirer tout. Ok, merci Yoniv, c'est gentil, que Dieu te bénisse. Merci à toi. La famille. Oh, la famille, je vais devoir me rincer. Je vais monter la roue peut-être pour me rincer.
J'ai récupéré mon chargeur, j'avais laissé là-haut. Oui, il y a le TikTok shop. Si t'as fait que... On va s'allumer, c'est bon ici. Hop là. C'est super. C'est sympa. Voilà la lumière d'ambiance que vous pouvez avoir dans le panier de TikTok shop. Donc là, ça fait pas martienne du tout. Je suis d'accord. Ça fait quoi à la fin? Ça fait TikTok. Ça fait TikTok même. Je vais faire le TikTokienne. Je pense que c'est un chouchou. Attendez. Dépense, ouais, pourquoi pas. Tellement bien ce produit. Ah, J-Cadeau, tu connais? Oui, c'est un trop bon produit. Hein. Oui, j'utilise depuis un petit moment. C'est vrai que j'utilise pas toutes les semaines malheureusement. Alors que je devrais. Bah, je pense qu'il est tellement efficace que je le fais qu'une fois par semaine. Mais je pense que si je voulais un résultat vraiment concret, durable, ben, j'aurais dû faire 3 fois par semaine. Et là, j'aurais eu un résultat encore meilleur. Parce que là, le résultat, il est super. La preuve, j'en fais qu'un. Alors, c'est juste quand je le lave, c'est chiant. Mais sinon, 9 sur 10. Ah, ok. Pourquoi quand je le lave? Moi, quand je porte, je trouve que ça devient sec. Assez... Après, c'est un... Tu vois, c'est un peu... Tu peux pas rien... Tu peux pas rien... Ça... C'est sec, genre, il faut le rincer, quoi. Moi, c'est... Ouais, bah c'est ça. C'est quand tu rinces, c'est trop... C'est trop sec. C'est un peu ça. Ouais, moi aussi. J'avoue, pour rincer, c'est un peu chaud. Si ça te colle à la peau, ça sort pas. Peut-être que je vais prendre un truc comme ça. Je sais pas si t'en as. Je vais essayer d'ailleurs. Je sais pas essayer. Tu vois. Oui, j'ai pas l'air de toi. Tu cours? Bah dis donc. J'espère que vous êtes à un endroit accessible. Oups. Super. Ça va être derrière. Derrière la machine à laver, la famille. Ça va être super pour vous récupérer. Je sais pas. Ça va, j'ai réussi avec la structure. Désolée pour la petite. J'ai tombé derrière la machine à laver. Donc c'est pas sympa parce que c'est comme ça. Putain, mais j'avoue le rinçage.
Là, vraiment. C'est qui fait exprès là? Ça suffit, hein. C'est chiant. Ça va être chiant pour récupérer cette fois-ci. C'est plus loin que tout à l'heure. Bon, si ça fait je casse tout. Alors, qu'est-ce que ça dit? Je veux monter, qui veut monter? Merci Miguel. Oh, c'est devenu super beau. Wow! C'est génial. J'aime trop ce produit. Je vous ai dit, je le fais pas assez souvent, ça c'est vrai. Je vais peut-être le faire plus souvent. Je l'ai pas fait long. Je fais quoi? 3-4 fois. Peut-être c'est la 3e fois que je fais ça. Depuis que je l'ai, ça fait plus d'un mois et demi. Ouais, c'est pas beaucoup. C'est 3 fois par semaine, normalement. Donc c'est pas trop respecté. Mais sinon, ça fait une super belle tour. Ça fait que là, on voit tout de suite le grain, il est bien épais. On voit l'écran tout de suite. Non, mais il faut le foncer. En tout cas, je recommande. Je suis d'accord. Je lui donne une super note. Je lui donne comme ça, mais surtout à cause de... Mais c'est même pas ça. C'est un peu chiant à effacer. Bon, je dis 9,5. Allez, 9,5. Mais je pense pas que c'est ce... Bon, allez, je dis sur 10 parce que... Je pense pas que c'est ça, mais... C'est pas la faute du... Bon. J'avoue, c'est un peu galère. Hop. Aussi, je vais en plus m'intégrer. Je vais pas les machiner. Je vais les mettre comme ça. Voilà. On veut ensemble. Je vais voir avec les cheveux de et voilà, mais c'est bon. Juste voir la longueur de la tête. Des mèches incroyablement longues. Ça, c'est une phrase, c'est tout quand c'est quelque chose. Vous achetez lui.
que je dis. C'est comme ça. C'est clair, et ça, on va entendu. C'est ça. Vous avez vu avant quand vous avez quitté? Je suis d'accord. Moi aussi. J'avoue, le temps il est devenu wow. C'est beau gosse. Plein de beau gosse. Bon, là, on est toujours. Je vais répondre dans les commentaires. C'est fini. Hop. En tout cas, c'est un bon produit qui vous donne un super teint. Il apaise, il élimine vos impuretés. Et incroyable. C'est validé la famille. On peut c'est quoi? Est-ce qu'on peut valider vraiment? Pour moi c'est le meilleur. Pour l'instant. Toujours il faut bénir quand même, il faut demander la grâce à Dieu. Je pense qu'il a mis la grâce aussi. Après, je vous invite à regarder son site. Franchement, son site à TikTok Shop. Il est trop bien. On voit bien comment elle s'est investie dans son produit. Vous voyez, en plus, elle a été faire ça dans un laboratoire. Hein. Elle n'a pas fait ça à la main dans sa maison et tout. Elle a fait ça dans un laboratoire, elle a testé et tout. On a vu comment elle a été chercher ses produits. Franchement, elle est super investie pour donner quelque chose de qualité. Elle a pris des dimensions plus petites. Maintenant, elle a fait une nouveauté. Elle a des dimensions plus petites pour tester. Donc, si vous voulez tester, n'hésitez pas. Si vous trouvez que le sachet que je vous ai montré est trop grand, vous avez des sachets plus petits. Pour commencer à tester ce produit. Honnêtement, il est super. Je recommande. Vous voyez, en plus, on voit comment mon visage est devenu net. Et il a un éclat. Ça fait ressortir mon... Enfin, ça fait que mon teint il est encore plus beau. Donc, vous voyez, c'est incroyablement sympa. D'accord, la famille. Du coup, j'ai fini ici. C'est Fort Boyard, un sort, c'est Fort Boyard. Vite. La clé. La clé, passe partout. Oui, c'est pas. Vite là. Vite, ça va couper, ils vont fermer. C'est bon, on est sauvé la famille. C'était Fort Boyard. C'est Fort Boyard. Bon voilà, je vous la mets en haut du panier. Vous avez vu le avant, après. Je crois que j'ai bien rincé, pas du tout. Non, ok, c'est pas grave. On voit quand même une différence. Hein. Super.
de glace va éclaircir mes trucs, mes imperfections, mes taches là. Et voilà. Et mes boutons vont disparaître. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Donc voilà. Sympa. Alors, qu'est-ce que je m'ai mis comme commentaire? Au lieu de profiter pour sortir les carottes, j'ai oublié. Ah, il y en a un qui a dit que ça devait marcher pour ses pigmentations. Bah ouais, ça se passe. JK2, ouais. Ça fait des pigmentations aussi, apparemment. Désolée. Alors, quand t'as pas... Non, j'aime bien comment tu parles. Ah bon? Salut, bonjour, bienvenue. Désolée, je vais pas monter à sorcière, mais je préfère... Je veux dire quoi? C'est quoi cette histoire de... Oh, chacun c'est un truc. Chacun sa bizarrerie. Bah ouais. Je comprends pas ton affaire de or et nice. Je connais pas. Maman. T'es belle. Merci, Mikael. La femme. Bon, alors. Je fais comme ça. Ça, c'est un soin naturel. Je vous laisse le soin de... Sidem. Donc la poudre curcuma jujubier que vous faites 3 fois par semaine, pardon. Donc en fait, comme je vous ai dit, elle est nettoyante, apaisante et elle illumine votre teint. Donc elle est réellement belle. Enfin, vous êtes réellement... Ça vous nettoie vraiment, ça illumine vraiment. Et du coup, c'est pour les peaux à imperfection. Super. Curcuma, ça, jujubier. Curcuma, c'est un antiseptique naturel. Jujubier, tout est naturel, 100%, c'est une poudre. Poudre verte que vous mettez avec légèrement un peu d'eau. Comme ça. C'est validé. Maintenant, elle fait des formats un peu plus petits, justement pour que vous puissiez tester un peu comme des échantillons, en fait, si on peut dire ça comme ça. C'est une Française qui fait ça. Et elle avait eu pas mal de problèmes de peau et maintenant elle a tout géré. Si vous voyez, elle met plus de fond de teint, elle met rien du tout. Elle a juste son teint parce qu'elle utilise ça 3 fois par semaine. Donc je recommande. Moi j'aime beaucoup, ça fonctionne, c'est nickel. Je vais commencer à faire une routine avec. C'est vrai que j'avais pas fait de routine, même si c'est bien. En fait j'utilise de temps en temps comme ça quand je vois que justement ma peau elle commence à devenir un peu bizarre. Alors qu'au final... Bah, il suffit d'utiliser constamment pour que ta peau reste jolie. C'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Du coup, je vais faire quoi? Je vais faire le masque, peut-être. Faire la luminothérapie. À la grâce de Dieu. En plus, tout ça, c'est des conseils que m'a fait le Seigneur Jésus. Donc, franchement, foncez. Parce que tous les conseils que le Seigneur me donne en général pour ce qui concerne les produits de beauté, de santé, de tout, hein, de ménage, de maison, de tout, c'est des super conseils hein, en général. J'ai pas été déçue une seule fois de tout ce qu'il m'a dit. Donc je vous recommande, non seulement parce que j'ai testé et que j'ai apprécié, mais parce qu'en plus, c'est validé par le Père. Donc ouais, faut faire. Vous faites le test, vous allez voir. Essayez l'échantillon peut-être. Enfin l'échantillon, c'est pas l'échantillon mais avec un peu moins pour voir
si ça a un effet positif sur vous, mais je pense que oui, je pense que il y aura un effet positif. Normalement, moi j'ai en tout cas ça fonctionne. Il y a plein d'autres personnes qui ont ça fonctionne. Je vais lui parler. Je vais ramener les carottes ici. Comme ça au moins, le temps qu'on parle. Merci pour les carottes, famille. J'ai pas fait ça, frère. Alors. Faire un jus. Alors moi j'aime beaucoup consommer les carottes, la famille, c'est pour le teint. Comme on est sur le teint en ce moment, bah, je vous recommande les carottes. Il n'y a pas mieux en fait. Franchement, il n'y a pas mieux. Depuis que je consomme ça tous les jours, maintenant, je sais. Si vous voulez retrouver un teint rapidement, en plus de tous les produits que vous faites, ben, il va accompagner. Et attends, je vais sortir le poulet pour demain. Il est où le poulet? Quand j'ai fait le mal, je vais d'abord faire les carottes. Attends, j'ai dit je vais faire du poulet quoi? Avec des pommes de terre, bien sûr. Oui. Je ne dis pas. Si tu as fait une enfant belle. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur Yeshua. Oh, le Seigneur m'a mis une grâce sur ma vie. Vous savez, il y a Esther. Est-ce que vous connaissez Esther? Esther, elle avait une grâce sur sa vie. Bah, en fait, sa grâce, c'est pas qu'elle était belle. On pourrait croire ça, mais elle avait une double grâce. En fait, je pense qu'elle était aimée de Dieu. C'est une grâce qu'il ne faut pas négliger. C'est une grâce qui est particulière d'ailleurs. Parce que elle a tellement été aimée qu'elle a eu un lien de destinée qu'on peut pas négliger, on peut pas passer à côté. C'est le lien de sa destinée. Enfin, c'est vraiment un lien qui l'a béni dans tout son sens. Parce que depuis son enfance, Mardoché a pris soin d'elle. Mardoché, c'est justement la personne que je dis et j'estime que Dieu a mis dans sa vie et qui était important. Parce qu'il l'a aimé comme un père. Or, on sait que Dieu dans les cieux est notre père. Donc il lui a donné un père adoptif. Ça fait un peu comme si c'était nous. Comme quand nous sommes faits, nous revenons au père et nous faisons adopter par lui. Est-ce que vous voyez? Donc, on a tant été aimé par Dieu qu'il a donné un fils unique. Mais cette fois-ci, donc ça veut dire que Dieu nous aime énormément. Mais là, je vais vous dire que Dieu, il a tellement aimé Esther qu'il lui a donné un beau-père qui était à la hauteur de son amour. Et c'est ça le truc. C'est une dinguerie. Et s'il faut regarder l'histoire d'Esther et Mardoché dans les écritures bibliques, vous allez voir que c'est merveilleux. C'est une des plus belles histoires. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas plus beau. Franchement, je n'ai pas vu plus beau que ça. Franchement, je ne vais pas vous mentir. J'y cherche mon poulet. Peut-être que ma mère a déjà sorti, hein, je ne sais pas. Oui, non. M'a raconté une autre version. Hein. C'est pas la version que tout le monde connaît des stars. Moi, c'était fait que le héros dans l'histoire, c'est Dieu. Et ensuite, c'est Mardoché. Ensuite, c'est Esther. Moi, c'est la vision que le Seigneur m'a donnée. C'est comme ça qu'il m'a donné sa vision. Esther a été aimée. Et on a vu l'amour de Mardoché pour Esther
dans une dimension de respect, d'amour, Attendez, je vais vous mettre Sidem en bas. Du coup, il faut le garder que 15 minutes, la femme, c'est pas long. Je vais vous mettre la Milky en choix d'autre, parce que c'est ce que je vais utiliser pour faire... Du coup, là, j'ai sorti, mais je vais continuer le petit soin. Et puis, on va continuer l'histoire, si vous voulez. Vous connaissez l'histoire d'Esther? Tout le monde connaît l'histoire d'Esther, mais je pense qu'ils l'ont vue d'une autre manière. Tout le monde se rappelle d'elle comme étant celle qui a sauvé son peuple, uniquement, c'est tout. Mais il faut savoir comment ça s'est passé. Ça s'est passé grâce à l'amour de Mardoché pour Dieu et Esther. D'abord, il a respecté tous les commandements, lui. Il a aimé d'abord Dieu, il s'est humilié d'abord devant Dieu, comme Dieu l'a demandé. En fait, il a suivi tous les commandements de Dieu, les lois de Dieu. Et du coup, ça a amené à quoi dans sa vie? À la bénédiction. Et parce qu'il était béni, ça a amené la bénédiction et la grâce aussi dans la vie d'Esther. Donc, comme c'était quelqu'un qui était pieux et qui répondait à la volonté de Dieu, donc il était dans un autre pays, malgré qu'il était dans un pays étranger, il arrivait à adorer son Dieu, à rester dans les voies de notre Seigneur, et il a ramené son amour pour Dieu de là où il était, et il était respecté. Il était respecté, et il avait réussi parce qu'il était dans les hautes cours, dans la bourgeoisie, on va dire. Et c'est un juif, ok, super, à l'étranger. Donc, à la grâce de Dieu, elle était bénie. Et quand Esther a perdu ses parents, lui étant son oncle, a pu l'adopter. Et donc Esther, comme elle avait Mardoché comme père, comme beau-père, enfin comme père adoptif plutôt, elle a pu être dans la cour où se situent les femmes qui sont choisies pour être les prétendantes du roi. Alors c'est ça, sa bénédiction aussi, sa grâce plutôt. C'est d'avoir la bonne personne dans sa vie depuis sa naissance. Enfin, pas depuis sa naissance, je crois qu'à 7 ans, elle a eu à connaître Mardoché en tant que comme père. Donc ça, c'est intéressant d'avoir ce genre de lien de destinée qui est vraiment un boost. Et là, c'est vraiment boosté parce que depuis sa naissance, déjà, Mardoché était ultra protecteur avec Esther. Il n'y a jamais eu d'inceste, ni de choses bizarres, vous voyez, parce qu'en grandissant, il aurait pu se dire, bon, c'est que ma petite nièce, après tout. On peut s'épouser. Non, parce que on dit qu'elle était belle de figure. C'est pour ça que je vous ai dit, sa grâce n'était pas son apparence. Sa grâce, c'était son lien de destinée. C'est qu'elle était aimée de Dieu aussi. Et en plus, elle avait une grâce sur la beauté. Elle était belle de figure et belle de taille, on dit. Donc en fait, elle avait les deux. Elle était belle de figure et belle de taille. Le roi l'a remarqué, mais elle a été choisie, pourquoi? Parce qu'elle était d'abord au bon endroit, grâce à Mardoché. Si elle n'était pas là, elle n'aurait pas pu être choisie. Donc sa beauté n'aurait rien changé, vous voyez? Même si elle était belle, sa grâce n'aurait pas été suffisante pour être choisie du roi. Parce que le roi ne choisit que dans cet endroit, ces femmes. Donc en fait, on comprend que elle, sa grâce a été d'avoir Mardoché. Ses parents étaient morts et Mardoché est rentré dans sa vie. Il est rentré suffisamment tôt pour qu'il y ait un lien entre eux d'amour, de respect et que Mardoché ait eu à former le caractère de Esther. Et Esther était très dépendante de Mardoché. Elle était aussi très obéissante. Et ça, Dieu aime les personnes obéissantes de manière générale. Mais Mardoché lui-même est un caractère vis-à-vis des lois de Dieu et des commandements de Dieu très obéissant. Ce qui fait qu'ils ont un lien... Enfin, en étant son père adoptif, il a pu lui inculquer ses valeurs. Et c'est des belles valeurs. Des valeurs de piété, des valeurs d'obéissance, des valeurs de respect de justice et tout ça. De craindre son Dieu, quoi. De craindre Dieu, de l'Éternel, celui qui est l'unique Dieu. Même si
il est dans un autre peuple. Donc il a cette dimension-là. Et Mardochée, il a fait pas mal de choses dans la cour du roi et pour se faire connaître. Et il a fait déjà il a sauvé le roi. Parce qu'il y avait un complot contre lui, des eunuques de sa cour à lui, voulaient faire que le roi meure. Ils voulaient tuer le roi. Mardochée a eu connaissance de ça. Il a prévenu Esther de ce complot. Mais il faut savoir qu'Esther, elle avait été choisie. J'ai oublié de vous raconter. Ouais, c'est pas grave. J'ai sauté une étape. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, elle était dans la cour et le roi a été chercher une femme. Alors, c'est un roi qui est dur, la famille. On va repartir en arrière. Vous savez, quand on rembobine en arrière, là, on fait vitesse x10. Ouais, en fait, je fais retour x10. Attendez, j'ai oublié de vous dire. En fait, elle a été choisie dans la cour du roi. Pourquoi? Parce que le roi était marié à une reine. Mais que je crois qu'il y en a plusieurs. Hein. Donc, il y avait une reine qui n'avait pas été obéissante, justement. En fait, le roi faisait une fête devant tout le monde. Il y avait vraiment beaucoup de bouffe et tout ça. Et du coup, ils ont réclamé la reine à un moment donné. Et lui, il a été l'envoyer la chercher. Et elle a dit, non, je viens pas. Ah! Alors, ils sont venus lui rapporter qu'elle ne vient pas. Et ben, ça lui a fait qu'il a eu la honte, en fait. Devant tout le monde, comme ça, dans une fête. On te réclame, je t'envoie chercher. Tu dis non. Comment je fais là? Je dis quoi? Bon. Elle pouvait se sentir indisposée, on ne sait pas, ils ont pas précisé plus que ça. Ils ont dit qu'elle a dit non. Donc pour le roi, c'était une désobéissance et il a été conseillé de la répudier. C'est ce qu'ils lui ont conseillé dans sa cour. Donc il l'a fait. Ouais, il a répudié, tout simplement parce qu'elle a dit non, elle ne viendra pas à la fête. Donc, moi, pardon, excusez-moi. Donc, on comprend que l'obéissance pour le roi, c'était important, sinon tu sors, allez, dehors. C'est pas pour moi les désobéissantes. Hein. C'est affaire qu'en plus, quand il a choisi dans la cour, il a vu, donc comme ça, il a dû faire un publicite pour dire qu'il veut une autre femme. Et il est parti chercher cette autre femme à un endroit précis, comme je vous ai dit. Et comme par hasard, qui était là? Un seul juif. Oui, parce que lui, il n'est pas le seul juif dans le peuple, mais il est le seul juif qui est à la cour du roi. Et il a mis Esther dans le lieu où toutes les femmes qui ont qui travaillent, des parents qui travaillent dans la cour, a droit de demeurer. Donc elle demeurait là. Et ils l'ont choisie pour l'amener devant le roi. Et quand le roi l'a vue, il a dit, ouais, tu es belle grâce, ouais, tu me plais, je te prends. Mais il l'a pris, il l'a placée parmi ses prétendantes, hein, il y en avait plein. Ça ne veut pas dire qu'elle était reine tout de suite, non. Elle était belle de figure, belle de taille, il a dit, oui, tu es une belle grâce, c'est bon, je te prends. Ben c'est tout. Après, il a eu son cycle de femmes, parce qu'en plus, il en a plusieurs, donc il a fait son petit cycle, et à un moment donné, c'est le tour d'Esther. Donc, boum, il connaît Esther. Alors quand il a connu Esther, il est tombé en grâce. Il a dit, je fais de toi ma reine. Pourquoi? Il faut savoir une chose. Premièrement, c'est un lien spirituel très fort que Dieu oblige à honorer. Si tu es une femme, alors si tu es un homme ou une femme de Dieu, automatiquement, ton rapport sexuel fait de toi un marié. Oui, c'est comme ça que dans les premiers temps, Abraham, Isaac, par exemple le fils d'Abraham, a reçu sa femme. Quand Abraham a prié l'Éternel pour qu'il ait sa femme de destinée, son serviteur est parti la chercher, il l'a ramenée à Isaac. Isaac et c'est Rebecca, quand ils se sont rencontrés, boum, ils ont couché ensemble. Et boum, ça veut dire qu'ils étaient mariés. C'est comme ça. C'est comme ça avec le Père. Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien temps, c'était comme ça. Après, il y a eu avec le temps, avec Moïse, les lois, les commandements, etc., il y a eu des papiers, des trucs un peu plus poussés. Il y a eu même des fêtes après, plus tard et tout.
Mais dans les premiers temps, il suffisait juste de faire l'amour. Or, pour Dieu, ça suffit pour dire que vous êtes mariés. Donc, c'est un lien spirituel direct. Pour lui, ça veut dire si tu couches, tu es marié. Donc, il t'oblige dans ton cœur à épouser cette femme ou cet homme. Parce que vous avez un lien. Si tu es dans la maison, j'ai bien dit. Or, on parle du peuple racheté de Dieu. Donc, c'était le premier peuple. Maintenant, aujourd'hui, toutes les nations sont rachetées. Attention. Toutes les nations qui acceptent Jésus-Christ sont rachetées. Mais avant, c'était simplement le peuple d'Israël qui connaissait l'Éternel, qui connaissait le Seigneur, notre Dieu. Et donc, ils avaient à respecter les commandements et les lois. Et coucher avec quelqu'un, comme la fornication c'est interdit, l'impudicité c'est interdit, l'adultère c'est interdit, c'est que quand tu couchais, c'était que vous étiez mariés. Voilà, c'était le mariage. C'est ça le mariage. Et donc, Esther ayant connu le roi, étant concubine uniquement, quand le roi a couché avec elle, elle est devenue automatiquement reine. On dit que le roi l'a aimée. Dès qu'il a couché avec elle, il l'a aimée. Pourtant, il l'a rencontrée, il ne l'a pas aimée. Elle est restée là plusieurs mois parmi toutes les concubines. Quand son tour est arrivé, il l'a fait appeler. Ça veut dire qu'il n'était même pas empressé de goûter une nouvelle. C'est une façon de parler un peu moche, mais c'est pour dire que vu qu'il connaissait déjà les autres et qu'elle était la seule nouvelle à la cour, il aurait pu l'appeler en premier. Peut-être qu'il aurait été, s'il avait eu son cœur qui avait été subjugué. Mais on comprend que c'est pas le cas. Il l'a trouvée belle, c'est tout. Et donc, il en a fait sa concubine. Eh oui, c'était pas pour la marier. Il a fait sa concubine et c'est quand il a eu un rapport avec elle que c'est là que c'est devenu sérieux. Il y a eu mariage direct. J'ai devenu la reine direct. C'est-à-dire elle est passée de concubine à reine direct. Parce qu'il y a eu rapport. Et quand Dieu a vu ça, il a mis dans le cœur à l'homme d'aimer cette femme. Et leur a respecté cette femme tout de même. On peut peut-être pas l'aimer, mais on dit quand même aimer. Hein. Et donc, il a aimé à sa manière. C'est pour ça que je dis ça. Parce qu'il est spécial, lui. Donc voilà. Et après, on continue l'histoire. Alors Esther, elle rentre dans le rang de reine. Mais elle est une reine un peu mal aimée, on va dire. Parce que le roi n'a pas plus d'intérêt que ça pour elle. Mais ça ne dérange pas. Mais entre-temps, Mardoché, qui est toujours le père adoptif d'Esther, venait chaque jour voir Esther dans sa maison pour voir si elle allait bien émotionnellement, si ça se passait bien pour elle et tout dans la cour, si elle n'avait pas si on la traitait bien, si voilà, elle se sentait bien, tout simplement. Parce que c'était un père aimant, un beau-père aimant, on va dire ça comme ça. Donc ça, je vous mets ça le lien. Attendez, je vous mets le lien parce que j'aime bien quand même que vous voyez que bon, j'ai oublié de vous mettre avant, mais c'est pas grave, je vais mettre celui-là. Donc celui-là, je l'aime beaucoup. Ça sent bon, c'est la fleur de rose. Donc on est sur l'histoire de Esther. Donc c'est Esther et Mardoché. Pour moi, c'est la plus belle histoire de l'Ancien Testament. Donc c'est normal que je vous en parle. Il n'y a pas beaucoup de belles histoires comme ça. C'est à fait non. Parce que habituellement, dans l'Ancien Testament, il faut savoir que l'homme se trouvait dans les ténèbres, c'est-à-dire que sur toute la terre, l'homme n'avait pas encore autant de connaissances qu'aujourd'hui et il n'avait pas établi de justice encore, vous voyez, de partout. Justement, là, ils étaient dans un autre peuple qui avait une autre coutume que celle des Juifs. Or, on sait que c'est les commandements qui nous ont été donnés, excusez-moi pour le coupage, on sait que les commandements nous ont été ramenés des Juifs. Donc ça veut dire que les lois qu'on connaît comme étant les 10 commandements aujourd'hui sont venus des Juifs. Donc c'est de leur culture qu'est venue la justice de Dieu. Donc eux qui avaient une justice plutôt avancée, c'était pas du tout la même chose dans les autres endroits. Donc ça c'est super. Hein. La lantoïne qu'il y a dedans et tout, ça répare aussi. Il y a du collagène et l'acide hyaluronique. Donc ça hydrate, ça raffermit et c'est tout à fait bien pour l'été quand il fait chaud. Et puis en plus tu sens bon, c'est à la fleur de rosée.
T'as 200 ml de produit. C'est bon, c'est ta fait d'eau. Donc franchement c'est sympa. L'alantoïne ça répare les cellules. Je vous laisse ça en haut du panier la femme. Comme ça je continue mon histoire avec Esther et Mardoché qui ils ont développé un grand amour, mais un amour respectueux, platonique qu'on a entre eux, vraiment dans une famille quoi. Un lien parental quoi. Bah, parental, enfant, parent. Alors, je mets ça en haut du panier. Voilà, si vous êtes intéressé, vous cliquez. Donc, Esther, parce que j'ai fait de l'histoire, j'aime beaucoup. Alors, Esther, elle était... Je m'installe, je vois si t'as fait ça. Je suis conteuse d'histoire ce soir. C'est Esther et Mardoché. Donc, le quoi? Ah, attends. La famille. Je vais bloquer, mais je vais avant tout prier sur Monsieur DXRKK. Je prie, en plus il y a une croix. Alors je prie que le Seigneur revienne à toi, que le Saint-Esprit de Dieu te touche en cette soirée et que tu sois enfin délivré de tout mal et qu'il puisse te restaurer ta vie, restaurer ton être et que tu puisses demeurer en lui. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Et puis je te bloque. Ouais, parce que j'aime pas tes commentaires. Alors, il faut savoir que un enfant de Dieu qui a autorité, un peu comme les apôtres, ouvre et ferme le ciel. Ça veut dire dès qu'il prie, sa prière est entendue par le Seigneur. On te dit la prière d'un juste a beaucoup d'efficacité. Ça veut dire j'ai prié, le Seigneur va agir. C'est comme ça. Alors, je fais un peu... Donc voilà, on était sur Esther et donc là on était sur l'histoire de Esther et comme quoi qu'elle était dans la cour maintenant et que Mardoché, du roi, elle était reine maintenant. Elle était même pas dans la cour, elle est devenue reine, s'il vous plaît, pardon. Donc je vous disais, le lien a été vachement plus loin que on peut y en comprendre. Mais on comprend aussi que cette femme avait une grâce, puisque dès qu'elle a couché avec le roi l'a honorée. De suite, il l'a placée reine. Alors qu'avant, elle était simple servante, elle était simple, voilà, concubine. Donc, elle avait une grâce, déjà, vis-à-vis de son Seigneur. Bien qu'elle soit sous un autre peuple, Dieu garde un œil sur elle. Donc, elle ne peut pas être déshonorée. Je vous ai dit, coucher, c'est mariage direct. Donc, elle a été prise. Donc, il fallait qu'elle honore en tant que reine. Ça a été fait. Ça a été honoré parce que la parole de Dieu, c'est toujours fait. Ça s'accomplit toujours. Et ensuite, donc on dit qu'il a aimé et donc il est devenu reine. Et donc, après ça, Mardoché continue de prendre soin d'elle, malgré que il n'a plus à le faire, puisqu'on te dit qu'une femme mariée, ou une femme qui est devenue, elle est reine, elle est mariée, on va dire, n'a plus besoin de l'autorité de son père, elle passe sous l'autorité de son mari, normalement. Mais Mardoché a tellement d'affection pour Esther qu'il continue d'aller la voir pour savoir comment tu vas et tout, ça se passe bien. C'était comme ça un peu. Et vraiment, c'était très sain entre eux, et il y avait vraiment une affection très forte. Et Esther, ça lui faisait du bien parce qu'au final, on comprend qu'elle était délaissée du roi. Elle n'avait pas forcément plus d'attention que ça. Bien qu'elle s'était passée reine, c'est juste un titre. Dans le cœur du roi, elle demeurait servante. Voilà. Et c'est pour ça que je vous avais dit aimer ça à sa manière, quoi. Parce que franchement, c'est pas aimer genre avec le respect. C'est ça le problématique. Dieu peut changer ton cœur à un temps, mais après le travail, c'est à toi de le faire. Dieu ne va pas non plus changer toute ta volonté, ton être. Sinon, ça veut dire que tu perds tout ton libre arbitre. C'est pas ça le truc. C'est juste que sa parole doit être honorée. Donc, c'est de la faire respecter sa loi. Mais sinon, autrement dit, tu restes libre. Donc, à toi de travailler sur toi pour savoir comment tu vas aimer cette femme. Et il a aimé à sa manière, comme je vous ai dit. C'était pas terrible.
Donc Mardochée, lui, veillait sur elle encore comme un père, parce qu'elle avait besoin d'amour, puisque finalement, elle ne recevait pas tellement de son mari. Vous voyez. Donc, elle était dans la grâce de Dieu et sous la protection de Mardochée, son père adoptif. Et ensuite, par le temps, il y a eu un changement dans la cour. Il y a eu un nouveau arrivant qui a eu à recevoir les honneurs du roi. On ne sait pas pourquoi. Je sais que spirituellement parlant, je pense qu'il était chez l'ennemi. Ça, c'est ma compréhension de la lecture, mais c'est pas marqué. Et ensuite, de toute façon, il est chez l'ennemi forcément parce qu'il n'est pas de Dieu. Or, oui, il n'est pas du peuple d'Israël qui a le véritable Dieu dans l'écriture, c'est ça. Donc forcément, c'est pas un vrai Dieu, c'est un faux Dieu. Il peut forcément qu'adorer un faux Dieu. Donc, on peut considérer comme ça. Et puis, on continue l'histoire. On s'y fait plaisir. Je vais peut-être vous afficher, je sais pas, je vais regarder. Sinon, tout ce que j'ai là, ça c'est Mixum. C'est de l'essence de soja. Vous l'avez dans le panier si vous êtes intéressé par ça. Ça se met avant tout. C'est pour bien hydrater la peau. Avant vos produits, vos crèmes, vos lotions. Tout ça, c'est pour cette période d'été. Moi, c'est un conseil du Seigneur, ça. C'est ce qui m'a donné comme nouvelle routine. Alors, j'ai décidé de le mettre aussi en dessous. Comme ça, j'aime bien. Je trouve que ça fonctionne bien pour hydrater ici. Et sinon, vous le mettez aussi sur tout le visage, mais j'en ai plus. C'est tout fait que j'en ai plus, du coup, j'en ai mis que en dessous des yeux. Voilà. Et puis, on était sur voilà, Mardochée qui rend visite à sa fille pour se prendre soin d'elle à sa manière. Et ensuite, vous avez aussi le fait que, avec le temps, il y a un nouvel arrivant qui va se présenter à la cour et qui va recevoir les honneurs par rapport au roi qui a décidé qu'il devait être honoré. Alors, comment il a décidé qu'il devait être honoré? Il a dit que tous les sujets qui étaient dans sa cour devaient se courber devant lui. Comme si tu te courbais devant un roi. Un peu, vous voyez? Et là, c'était bizarre, mais c'est pas grave. On demeure dans la dimension de l'écriture. Merci pour les cadeaux, que Dieu vous bénisse. Donc, comme on est toujours dans la dimension de l'écriture, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a? Il est honoré comme un roi. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, par contre, Mardochée ne fait pas la révérence. Pourquoi? Parce qu'il est juif. Il a une autre coutume, c'est qu'il peut adorer que son Dieu. C'est le premier commandement de sa coutume. Dans sa coutume, c'est pas une coutume, hein. C'est de sa relation avec Dieu. De sa vérité, quoi. De ce qu'il vit, en fait. Parce qu'on comprend que c'est comme ça qu'il vous allez comprendre après. C'est vrai qu'habituellement, on ne peut pas parler de relation, parce que c'est par rapport au Nouveau Testament. Et le fait est qu'on a le Saint-Esprit. Mardochée n'avait pas le Saint-Esprit. Mais il avait quand même la prière du juste. Il était vraiment très juste et il fait partie du peuple racheté. Donc sa prière elle compte vraiment beaucoup. Et il était pieux, comme je vous ai expliqué. Parce qu'il respectait les commandements de Dieu. La preuve, il n'a pas fait l'inclinaison devant le roi. Enfin, devant pas le roi. C'est même pas le roi. C'est un sujet du roi que le roi a voulu honorer. Je ne sais pas pourquoi, de cette manière, mais c'est comme ça. Et à chaque fois qu'il devait passer dans la cour, tout le monde devait faire la révérence. Sauf que Mardochée ne la faisait jamais à cause de sa culture qui disait qu'il ne devait pas faire. Et le roi, lui, il n'avait pas remarqué le monsieur qui était adoré, le nouveau sujet, enfin le nouveau, comment dirais-je? Comment on appelle ça là quand le bras droit, on va dire. Le bras droit du roi n'avait pas vu que Mardochée ne faisait pas la révérence. Parce que tout le monde se révérençait, mais lui non. Mais du coup, quand il a su que Mardochée ne le faisait pas, il s'est mis en colère. Il a dit quoi? Parce que ensuite, on lui a dit qui il était. C'est-à-dire qu'il était un juif. Et c'est pour ça qu'il ne le faisait pas. Alors quand il a su qu'il était juif, ça c'était l'erreur. C'était encore pire. Parce que si c'était un homme, je pense, il aurait peut-être
Bon, il n'aurait pas été content non plus. Mais le fait est qu'il soit juif, ça l'a encore plus énervé. Donc, il a pris une grande colère et il a été voir le roi. Il a dit, je veux que tu me fasses un plébiscite comme quoi que les juifs doivent mourir. Tous les juifs tous les juifs. Parce que Mardochée s'est pas prosterné et que ça pourrait risquer, soi-disant, qu'ils se rebellent, etc. Puisqu'ils n'ont pas les mêmes coutumes qu'eux. Ils font pas ce qu'ils font. Bref, ils n'adorent pas de la même manière. Donc il a dit, en gros, il a fait peur au roi en disant, ouais, tu risques d'avoir des problèmes avec eux. Regarde, celui-là ne se prosterne pas devant moi, comme tu l'as dit, donc il ne respecte pas ta parole, il n'obéit pas. Et si tu demandes aux autres, ils feront la même chose. Donc, autant les tuer tous maintenant. Il a dit ça au roi. Et le roi, il a dit, ok, Mardochée, pas Mardochée, ok, vas-y, plébiscite ça. Fait que, on va tuer tout le monde, tous les juifs. Ouais, fais un billet comme quoi que on va tuer tous les juifs de la terre, quoi. Genre, pas de la terre, de leur peuple à eux. Voilà. Sur leur terre à eux, leur peuple à eux, leur ville à eux, je sais pas comment dire ça. Et donc, Mardochée voit ça, le publicitait, et tous les autres aussi. Mais Mardochée, lui, il n'a qu'une chose en tête, c'est pas d'aller voir le roi, c'est pas d'aller voir le monsieur qui a fait ça, là, le bras droit du roi, c'est pas de voir Esther, il n'a pas été voir Esther non plus. Il s'est déchiré ses vêtements, il a mis un sac poubelle sur lui, ouais. Écoutez bien s'il vous plaît, c'est une dinguerie. Il a déchiré ses vêtements, donc il a mis un sac poubelle sur lui, il est sorti, il s'est mis dans la cour du roi, il a commencé à adorer son Dieu et à dire pardon, mais c'est mon Dieu. Il faut pas nous laisser mourir ici parce que tu es le Dieu de. Il a rappelé la parole de Dieu, quoi. Tu nous as fait une promesse, même que si on était dans un autre peuple, tu nous veillais sur nous. Il a raconté sa vie. Il a prié Dieu, il s'est humilié devant lui. Il a dit ce qui ne va pas. Il n'a pas été voir le roi, il n'a pas été voir la reine, il n'a pas été voir le bourreau, il a été voir personne, il s'est mis à terre et il a commencé à adorer son Dieu, il s'est humilié parce que il sait que son Dieu va répondre, parce qu'il sait que son Dieu, c'est la priorité dans son cœur, dans son esprit, de tout son être, il veut l'aimer, il veut l'adorer, surtout il veut réclamer sa miséricorde. Oui, parce qu'il a besoin. Pour lui, là, il se dit, à ce moment-là, il n'y a que Dieu qui va pouvoir agir pour sauver leur vie. Parce que lui, il ne veut pas mettre en danger Esther. Ouais. Parce que Mardochée s'est dit, si j'envoie Esther, c'est risqué qu'elle elle déclare qu'elle est juive. Or, ce que je vous ai oublié de vous dire, ou tout du moins, papa a fait le suspense, il vous a pas dit que Esther n'avait jamais dit au roi qu'elle était juive. Parce qu'elle a écouté le conseil de Mardochée qui lui avait dit ne révèle pas que tu es juif parce que tu aurais des problèmes et je veux pas que tu aies des problèmes. Donc elle n'a pas révélé qu'elle était juive. Mais si elle allait devant le roi pour plaider leur cause, donc le roi va apprendre qu'en fait elle était une juive. Sachez qu'ils sont dans un pays étranger, donc il a nommé une étrangère comme reine. Et oui, parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que il n'a pas dit de parler de ses origines, vous voyez. Donc, surtout le nom de son père. Je sais pas qu'est-ce que son père a fait dans leur peuple là, mais je pense que c'était plus par rapport au père que par rapport à ses origines. Parce que lui aussi, Mardochée est juif, donc c'est pas ça. Je pense que c'est vraiment par rapport au côté de son père, du côté de son père. Et donc, du coup, il s'est humilié et il a commencé à prier Dieu. Dieu n'a pas encore répondu, mais Dieu il était déjà en train d'agir. Par conséquent, par la suite, qu'est-ce qu'il a fait? Attendez. Ouais, j'étais seule. Oh non, j'ai oublié de descendre le chercheur. Je vais faire avec ça. Comme Mardochée, il s'est dit, il faut que je sauve les Juifs. Il a commencé à parler à son Dieu. Il a dit, non, ça va pas le faire. Vous n'allez pas nous tuer ici. Il n'y a personne qui va tuer un Juif ici.
ça va pas se passer comme ça. J'ai un Dieu, notre Dieu va répondre et va nous sauver. Donc lui, il est persuadé que son Dieu va agir. Il est donc déterminé. Il a dit, il va rester là jusqu'à ce que son Dieu réponde. Pas manger, pas boire. Il est humilié, en mode humiliation dans la cour du roi, avec son sac poubelle sur lui, et il se prosterne et il prie. Voilà, c'est ça ce qu'il fait Mardochée. Il s'est dit, je vais sauver le peuple juif avec ma prière en humiliation. Donc il s'est mis à prier comme ça tout seul. Hein. C'est-à-dire, c'était le seul dans la cour du roi à faire ça. Et ensuite, du coup, Esther, voyant ce que Mardochée faisait, et elle s'est mise à s'inquiéter pour lui aussi. Elle a envoyé ses servantes et dire, voilà, Mardochée, est-ce que tu as besoin de manger? Est-ce que tu veux te couvrir au moins un peu? Voilà. Et c'est sa parole. Hein. Et du coup, Mardochée lui dit, non, moi je prie, je fais ci, je fais ça. Bref. Elle lui renvoie quelqu'un encore et lui dit, bah écoute, faut peut-être que tu arrêtes, je sais pas, c'est dangereux, je sais pas. Je me rappelle plus trop ce qu'ils ils se sont dit plusieurs fois comme ça a fait plusieurs allers-retours, jusqu'à ce que Mardochée lui dit, écoute, le moment où ça va venir, qu'il y aura un retour de Dieu, genre Dieu va répondre à ma prière, il faudrait que toi tu aies agi pour ton peuple. Que toi tu n'es pas resté sans rien faire pour le bien-être de ton peuple. Étant reine, ayant la position que tu as, il dit tu dois l'utiliser pour aider ton peuple. Sinon Dieu, quand il va juger là, quand il va regarder à cette histoire, il faut pas qu'il te voie sans rien faire. Donc elle a compris, elle a dit ok, elle a reçu le message, elle a renvoyé les trucs, elle a dit ok, dans ce cas, je vais jeûner 3 jours et 3 nuits et je vous demande de faire de même à tout le peuple. Dis, va dire, sors de ton truc là. En gros, elle lui a dit, tu sors de ce que tu fais là, ton humiliation, ta prière, tout. Tu vas voir le peuple, tu leur dis de prier, de jeûner pour moi, je vais aller voir le roi pour eux. Donc en fait, après ça, c'est là que, après les 3 jours de jeûne et de prière, elle est partie voir le roi. Et même le peuple a fait de même. Et le roi, dès qu'elle est rentrée dans l'assemblée, il a dit, il est tombé sous sa grâce encore, et il a dit, je te donne la moitié de mon royaume, demande-moi ce que tu veux, je te donne la moitié de mon royaume. Il a dit ça comme ça, comme ça, genre une femme qui ne côtoyait pas, qui ne parlait même pas, qui ne calcule pas. Là, du jour au lendemain, après 3 jours de jeûne, 3 jours de prière, elle vient, elle dit rien encore, justement, il lui dit demande-moi ce que tu veux et je te donnerai la moitié de mon royaume. Donc Dieu lui fait un cœur de lui donner la moitié de son royaume. Oh, alors elle, qu'est-ce qu'elle dit? Moi, je voudrais juste que tu viennes manger à la maison, je veux t'inviter à manger, etc. Elle dit ok, pas de souci. J'invite un ami, et a invité son ami là, qui est l'auteur de ce massacre qui va avoir lieu, parce que le massacre n'était pas encore, mais c'était programmé pour un temps donné. Donc ils avaient encore un peu de temps avant que ça devait arriver. Mais Dieu n'avait toujours pas encore réagi, mis à part ce qu'il a fait là, a fait que il a mis la grâce sur Esther pour que le roi ait envie de lui donner la moitié de son royaume. Et puis, pendant ce temps, l'auteur de ce massacre, qui est le futur massacre, il a prémédité, je sais plus trop qu'est-ce qu'il a voulu faire, pour déshonorer Mardochée, je sais plus ce qu'il voulait faire en fait. Il voulait déshonorer Mardochée d'une manière, je sais plus comment. Finalement, ça s'est retourné contre lui parce que dès qu'il est venu au roi le lendemain, c'est-à-dire Mardochée il n'a rien fait, Mardochée n'est même pas au courant, Mardochée est revenu dans son humiliation, je tiens à préciser, il est revenu dans la cour, il s'est mis à humilier, il s'est mis à encore. Et je crois, justement, le bras droit du roi a vu ça, l'auteur du massacre a vu ça, et ça l'a mis en colère. Il est rentré chez lui, il a vu sa femme, il a dit « Ouais, j'en ai marre de ce juif, il faut qu'il meure », etc., etc. Donc au final, qu'est-ce qui s'est passé? Elle lui a donné des conseils, bref, etc. Et
pour qu'il soit déshonoré, je sais plus trop quoi. Et finalement, le lendemain, quand lui, il a été voir le roi, ah non, je crois qu'il se vantait de dire ouais, j'ai eu tous les honneurs, j'ai mangé avec la reine, etc. Avec le roi. D'ailleurs, j'y retourne demain parce qu'ils avaient rendez-vous encore le lendemain. Parce que la reine n'a rien demandé ce jour-là. Elle a dit seule chose, je veux que on se retrouve encore pour manger demain. Alors que le roi lui demande encore mais toi, je te donne le moitié de mon royaume, demande-moi ce que tu veux. Elle demande encore un repas. Avec son ami, ok. Il dit ok, pas de souci, on reviendra demain. Donc là, ils ont. Attendez. Ils ont mangé. Lui, il a encore retourné le bras droit du roi. Il est rentré chez lui, comme je vous ai dit, il s'est plaint parce qu'il avait vu Mardochée qui était retourné dans l'humiliation, dans sa cour, à prier son Dieu, etc. Dans la cour du roi. Donc du coup, bah, il était en colère, il a dit blablabla, j'ai eu les honneurs, et puis pour qui il se prend celui-là, et je sais plus, il a raconté quoi. Le lendemain, quand il devait aller, d'après lui, il avait reçu les honneurs, etc. Entre-temps, le soir, Dieu a mis à cœur, je crois, au roi de lire Chronique. Chronique, c'est ceux qui racontent l'histoire de ce qui s'est passé vis-à-vis du roi, etc. Et dans les Écritures, il constate que Mardochée lui a sauvé la vie. C'est marqué, Mardochée a révélé à Esther qui était l'auteur du meurtre prémédité qui allait se causer par les eunuques, etc., etc. Donc au final, il a compris que Mardochée était l'auteur, qui était celui, oui, qui lui avait annoncé la nouvelle en fait. C'était pas Esther, mais il était à l'initiale du fait qu'il soit sauvé. Alors il a dit il faut qu'on honore. Parce qu'il demande à ses servantes est-ce qu'il a été honoré pour ça. Et ils disent non, il n'a pas reçu d'honneur parce qu'il t'a sauvé. Donc ils disent bah alors il faut qu'on fasse quelque chose. Le lendemain, l'autre il vient, son bras droit, qui a prémédité le meurtre de tous les juifs. Il vient dans la cour du roi, il vient au roi et il dit ouais, je sais plus, il dit quoi. Il a pas eu le temps de parler. Le roi lui dit comment tu pourrais honorer quelqu'un, toi. Qu'est-ce que tu ferais pour honorer quelqu'un. Et lui, il répond bah je donnerais un beau cheval, je sais pas quoi. Je lui donnerais ton truc là, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, c'est pas son rideau. Comment ça s'appelle, sa toge, son truc, je sais plus quoi, son cep, sa toge, bref. Des éléments qui ressemblent au roi, qui sont attribués au roi habituellement, et que lui devait porter et marcher, marcher à peu près, on va dire ça comme ça, dans toute la ville avec. Donc il a marché avec dans toute la ville. Donc le roi il décide de faire ce que le bras droit a dit, mais pour Mardochée. Lui il pensait dans sa tête, pendant que le roi pendant qu'il parlait de ça, il pensait que c'était lui que le roi voulait honorer, alors qu'en fait dans la tête du roi il était arrêté que ce serait Mardochée. Donc il a nommé Mardochée pour recevoir tous les honneurs de la manière dont le bras droit a dit qu'il pensait qu'il fallait honorer un homme. Donc il a reçu cet honneur, Mardochée, à la place du bras droit parce qu'il pensait que c'était lui. Et attendez, excusez-moi. Donc, attendez, je vais faire un café là, vraiment. Parce que là, il est un peu... Il est que là, 1h30. Je vais faire un café. Désolée, ça vous fait une pause. Une pause de la belle histoire de l'Ancien Testament d'Esther et Mardochée, qui ont un lien de destinée très...
Je vous rassure, c'est pas une pause sans que vous soyez invité. Hein. C'est une pause où vous êtes invité. Je vais faire le café. Alors par contre, je sais plus si la cafetière elle est en... C'est la cafetière TikTok Shop là, mais je sais plus si elle est en... Elle est en rupture de stock. Ça fait un moment. Je sais pas s'ils ont fait le stock. Je regardais dans le panier, mais je pense qu'ils n'ont pas fait. Hein. Mais je vais regarder. S'ils ont fait comme ça, vous avez. C'est une 3 en 1. Donc elle fait capsule et poudre. C'est plutôt pratique quand vous avez une famille avec des goûts différents, qui est nombreuse ou pas nombreuse. Hein. Même si vous êtes deux avec des goûts différents, bah voilà. En plus, elle est peu chère, elle est à 100 €. Je sais pas si elle est dans le panier là. Ouais, elle est en rupture de stock. Toujours en rupture de stock. Donc c'est une 3 en 1 et ben en rupture de stock, je peux pas vous l'afficher. C'est toujours en rupture. Salut, juste pourquoi tu ressembles à... Je suis à mettre. Alors, je vais... Tu mets la main, tu mets la... Je vais faire attention. Chercher une serpillière. En fait, du coup, tu auras ça pour remplir. Et tu auras même le doseur. C'est pratique. Parce que du coup, tu vas pouvoir... lancer comme ça. Alors ça s'enlève. Je crois qu'il y en a un qui est fourni encore en plus. Peut-être plus petit. Peut-être qu'il y a un diamètre plus petit, je crois, un truc comme ça. Je m'en rappelle plus. J'utilise celui-là. Donc, vous avez... Désolé. Alors, j'ai un café roman. T'es trop belle. Merci, Slash. C'est gentil. C'est méchant. Oui, c'est méchant. Je fais monter... La famille, je fais pas monter à cette heure-ci. En plus, j'étais en train de raconter une histoire. Je vais juste une pause café. Regardez. Vous avez ça que faire. C'est 2 heures. Prendre votre café avec. Du coup, là, on est retourné en ce moment au café parce qu'on a plus de café à la période et ils sont finis de vie. Les deux ont trouvé la même chose. Et attendant qu'on commande, ben, on prend ça. On prend du café. Des fois aussi, c'est bien de faire des pauses dans les choses que tu utilises. Comme ça fait un super dosage, tu peux mettre aussi si tu aimes bien. Après, j'aurai un petit café bien corsé. Je rajoute un peu. Donc c'est comme ça, c'est bien parce que tu peux poser debout. Je peux le mettre debout en fait. Il y a un socle. Et voilà, tu as juste à mettre dans ton truc là. Tu fermes et tu vas mettre tes dents et c'est bon. Après, j'ai pas d'eau, je vais mettre. Bon là je vais avoir plus que ça, donc ça va le faire. Je vais mettre une petite tasse. Par contre, il prend des petites tasses, hein, parce que c'est des toutes petites tasses comme ça. Je suis même pas sûre que celui-là. Attendez, je vais regarder. Ouais, celui-là ça va. Mais en fait, plus grand que ça va être galère en termes de taille. Il faudra enlever ça parce que ça c'est vachement gros. Si tu veux mettre un grand
toute façon, là, elle est actuellement en rupture pour l'instant. Vous avez 3 volumes, petit, moyen et grand. Donc voilà. Donc cliquez une fois sur un bouton, sur le petit, sur le moyen, sur le grand, et vous attendez et ça va repartir. Ça c'est bon. Après, vous allez voir comment faire. Tout simplement, c'est appuyé ou pas? On va savoir s'il y a assez de chiche, pas vite. On va voir si c'est bon. Du coup, je vais mettre ma crème pour hydratante. Donc ça c'est bien parce que ça fait tout. Et ça suffit pas, c'est juste un... Je mets pareil, une crème hydratante au soja. Je vais mettre le duo. Si j'ai un, je sais pas si je l'ai. Si... Parce qu'il est en rupture de stock. Décidément. Des fois, il y a beaucoup de produits qui sont en rupture de stock. Je vais vérifier. Je sais pas, j'ai mis le chapeau. Donc café les servi. Non, café chaud c'est meilleur. La famille je l'ai pas trouvé. Je pense qu'il y a une rupture de stock. Je vais regarder mais je pense qu'il y a une rupture. Oh, la bouteille que j'ai là sur le stock. Mais décidément, il n'y a pas de... Même cette bouteille là, elle est en rupture de stock la famille. Salut user, j'espère que tu vas bien avec Reste de Dieu. Ça c'est pratique par contre. Avoir un filtre sur votre robinet pour avoir de l'eau filtrée directement. Vous servez directement au robinet. Vous avez le robinet pour faire la vaisselle et vous avez du coup celui-là. Vous avez
Bonjour, votre live. De toute façon, je crois qu'il va s'éteindre, il n'y a pas de batterie. Et je vais voir comment faire. Oh, il y a beaucoup de café. Pourquoi j'ai fait moyen? Je crois qu'il n'y avait pas assez d'eau là-bas, mais ça m'a fait un petit café. Du coup, j'ai pas mis assez d'eau. Il n'y avait pas d'eau. Il fallait que je remette. J'ai voulu tester. Du sucre. Je ne pas jamais. Hein. Ça peut revenir. Ça retourne le stock. Alors, des fois, il y a des ruptures de stock qui ne reviennent pas parce que c'est des écoulements de produits qu'il y avait qui n'étaient pas chers, etc. Mais des fois aussi, c'est des ruptures. Si j'ai vraiment des vraies ruptures de stock et après, ils refont un stock et puis ça revient. Ça dépend. Ok, bah je vais vous quitter la famille. Bon, désolé. Ça se peut, je vous ferai le jus demain. De toute façon, j'en fais tous les jours. Tous les jours, je fais du jus. Tous les jours, je fais du lait. Alors, vous aurez le temps de voir la Milky en action pour un jus particulier. Ouais, c'est particulier. Mais c'est délicieux. J'ai le Corbus midi. Et en plus, j'ai mis dans la slushy après pour me faire frapper un petit peu. C'est tout à fait bon. Oui, c'est tout à fait bien. Donc voilà, famille. Bah, prenez soin de vous, que Dieu vous garde. À la prochaine si Dieu veut. Bonne soirée à vous. Bye bye.